Eh bien, salut à toutes et à tous, Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en PHP sur la formation débutant pour apprendre à utiliser les fonctions, donc à créer vos fonctions en PHP. Alors, les prérequis pour cette vidéo, avant d'aller plus loin, c'est tout simplement de savoir comment exécuter des scripts PHP sur votre machine en local, c'est-à-dire créer votre premier serveur local, que ce soit à l'aide de MAMP, XAMPP, EasyPHP ou peu importe quel autre logiciel. Et évidemment, les classiques d'avoir un navigateur et un éditeur de code. Il faut savoir que ni l'un ni l'autre influe sur le fait d'un fonctionnement d'une fonction PHP. Alors, première chose à faire ici, ça va être de se souvenir des premières vidéos formation débutants qu'on a vues. Donc, si vous ne les avez pas vues, vous savez déjà peut-être de quoi on parle. Ce sont les variables, la syntaxe de base en PHP et les chaînes de caractères, les entiers, etc. La syntaxe de base, c'est-à-dire à mettre des points-virgules à la fin de vos chaînes, etc. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a tout qui est en place ici pour exécuter du code, si je fais echo test, on voit bien qu'on a notre test qui est affiché, il n'y a pas de problème, donc on est bien sur un bon environnement pour exécuter du code PHP. Première chose à faire, ça va être de créer notre première fonction, et pour cela, on va créer une fonction très simple, qui va être une fonction qui va nous permettre de multiplier un entier par 2, tout simplement. Alors, pour déclarer une fonction en PHP, de la même manière qu'on va déclarer une fonction en JavaScript, en Python ou dans d'autres langages de programmation, on va taper function. Function nous permet de dire on déclare une fonction. On met un espace et on va ensuite nommer cette fonction. Par exemple, multiplier par 2. Alors là, l'importance, avant d'aller plus loin, ça va être de bien nommer votre fonction, non seulement pour bien la retrouver lorsque vous allez vouloir l'utiliser partout dans votre code, sans avoir à chaque fois à réfléchir comment j'ai nommé ma fonction, mais en plus de ça, de bien la nommer par rapport à sa syntaxe. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que j'ai utilisé ce qu'on appelle une syntaxe camel case, donc avec du coup une majuscule à chaque fois que je change de mot, mais surtout aucun caractère spécial, aucun point, aucun espace, rien du tout qui pourrait poser problème dans l'appel de ma fonction au fur et à mesure du code. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien défini le nom de notre fonction, on va juste ouvrir et fermer la parenthèse. Et ça nous permet de dire que là, on va exécuter, que tout ce qui va se passer après ça, c'est la fonction. On ouvre une accolade, et là, comme dans une fonction if, else, ou enfin dans une condition if, else, ou alors dans une boucle for, ou peu importe, ou un while, c'est là qu'on va exécuter tout ce qui va se passer lors de l'exécution de la fonction. Par exemple, si ici je fais un echo salut, et que j'enregistre et si je rafraîchis, il ne se passe rien. Tout simplement parce que j'ai juste déclaré, c'est ça qu'on appelle une fonction déclarative, j'ai juste déclaré une fonction, je ne l'ai pas exécutée. Pour l'exécuter, rien de plus simple, on retape le nom de notre fonction, on ouvre et on ferme la parenthèse, point virgule, ça on n'oublie pas, c'est essentiel en PHP pour pas qu'il y ait une erreur 500. On rafraîchit et là on a bien le résultat de notre fonction. Alors, oui et non dans ce que je viens de dire. Et c'est là où la vidéo en fait va prendre un autre tournant à partir de maintenant, c'est que là, je viens de dire que là, la fonction s'est bien exécutée, on a le résultat. Or, ça, ce n'est pas un résultat. Ça, c'est un affichage, tout simplement parce qu'on a fait un echo. Et l'intérêt des fonctions en PHP, c'est justement de pouvoir traiter des données. Si c'est juste pour faire des échos, vous n'avez absolument pas besoin d'une fonction, vous en conviendrez. Et du coup, ça ne sert à rien de continuer à créer des fonctions pour faire des échos. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une nouvelle syntaxe qui s'appelle return et qui va nous permettre, à la place de nous afficher quelque chose, un résultat ou une donnée, de retourner la valeur. C'est-à-dire, en fait, la fonction, une fois exécutée, vaudra le résultat final. Donc, si ici je mets return, par exemple, et qu'à la place de mettre salut, je vais mettre un nombre entier, genre 5, si j'exécute ici et je rafraîchis, j'ai toujours rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, je ne fais pas de l'affichage, je fais bien un retour, donc je retourne une valeur. Donc pour afficher cette valeur, vous vous doutez bien, echo, le résultat de ma fonction, donc echo multiplié par 2. Tout simplement. Donc là, ça, le return, je sais que c'est un problème majeur pour énormément de programmeurs, pour énormément de développeurs, tout simplement parce qu'ils ont du mal à comprendre ce que c'est qu'un retour dans une fonction. Alors, une autre variable très importante à prendre en compte en termes de return, c'est qu'une fois qu'on met un return dans sa fonction, ça stoppe la fonction. Et ça, pareil, je sais qu'il y en a plein qui ont des problèmes de code, qui ne comprennent pas pourquoi, en fait, au fur et à mesure de leur code, il n'y a pas tout qui s'exécute, tout simplement parce que des fois, vous avez un return qui vient stopper la fonction. Alors, comment vous expliquer ça plus simplement? Eh bien, imaginons que ici, je mette deux returns, return 2 et return 5. Si j'exécute ma fonction, je vais juste avoir le 2, je ne vais pas avoir le 5. Tout simplement parce qu'une fois qu'il a fait son premier return, il s'arrête.
Parce que le return veut dire la fonction est terminée, retourne cette valeur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc là, vous avez compris comment retourner une valeur. C'est déjà une grosse partie du travail. Maintenant, avec cette valeur, admettons qu'on va garder la valeur 5. Voilà. On va l'afficher, on est bien 5. Et bien en fait, tout ça, encore une fois, ça a très peu d'intérêt dès le moment où on ne va pas lui fournir des informations. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lui fournir des informations et lui dire par exemple qu'on aimerait qu'il multiplie un chiffre, peu importe lequel, par 5. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des arguments. Un argument, c'est ce qui se met entre parenthèses dans la fonction et vous pouvez le nommer absolument comme vous voulez. Ça n'a aucun impact sur le reste de votre code, il va juste falloir le nommer pour l'utiliser dans la fonction. En dehors de la fonction, il ne sert à rien. C'est vraiment une fonction, une variable qui est créée pour la fonction. Donc là, si je l'appelle nombre, par exemple, et qu'ici je return nombre, avec $1 évidemment, on est en PHP, et que là je marque 10, en fait, un nombre vaut 10. Et du coup, vu que je return nombre et que j'écho ma fonction, ici je vais bien avoir l'entier numéro 10. Une fois que vous avez compris ça, vous avez déjà compris 80% de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on va voir par la suite. Alors, on a cherché par exemple un argument ici, on a fait un return, mais maintenant c'est bien beau, mais du coup, le vrai principe d'une fonction, c'est de faire quelque chose, de manipuler la data qu'on nous envoie. Admettons qu'on va utiliser du coup cette fonction pour multiplier par 2 un entier ou un float qu'on nous envoie, on va juste faire x2 ici, et en rafraîchissant, on voit bien qu'on passe à 20. Tout simplement parce que maintenant, on peut agir sur le nombre x2. On pourrait très bien, si on avait d'autres opérations à faire avant, par exemple, d'abord le multiplier par 2, puis rajouter 1. On pourrait faire step 1, par exemple, et lui dire qu'on aimerait que tu multiplies le nombre x 2. Et step 2, qu'on aimerait que tu fasses un nombre x 2, encore une fois, ou plus 1 plutôt, voilà, comme ça on verra une différence. Et que là, du coup, on return step 2. Ça nous donne bien 11, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ici, alors, attendez, on va juste vérifier, nombre, voilà. Alors, là, justement, c'est une très bonne, c'est une erreur que je viens de faire. C'est normal, ça nous retourne 11 parce qu'on a fait, du coup, 10 plus 1. Ici, il faudrait que je mette step 1 pour bien que tout soit affiché. Voilà, là, j'ai bien 21. Donc, qu'est-ce qui se passe? En mettant 10 ici, nombre vaut 10. Donc, step 1 me transforme 10 x 2, ce qui fait 20. Et du coup, step 2 me transforme 20 plus 1, qui donne 21. Et je return ça. Donc, voilà l'intérêt d'une fonction en PHP. Et encore une fois, je ne peux pas faire un return avant, parce que si je mettais un return ici, en fait, il ne me ferait pas le reste. C'est juste ça qu'il y a à comprendre, en fait, pour les returns en PHP. Tout simplement. Alors maintenant, on va voir encore un autre truc. Ça va être, par exemple, si on veut, parce que là, ça a peu d'intérêt de faire juste ça, parce qu'il y a vous pouvez le faire en direct. Mais admettons, vous voulez développer une calculatrice, une calculette. Eh bien, vous allez avoir plusieurs types de fonctions pour une calculette. Vous allez avoir fonction addition, soustraction, multiplication, division, somme, etc. Pour gérer ça, en fait, vous allez créer plusieurs types de fonctions. Par exemple, la fonction multiplier. Cette fonction multiplier, elle va prendre quoi? Elle va prendre par exemple un nombre, donc $A, qu'elle va multiplier à un autre nombre, $B. Donc là, en fait, encore une fois, je les nomme comme je veux. Mais là, je reste sur une syntaxe logique pour ne pas me perdre à l'intérieur de ma fonction. Donc si ici, je fais $A fois $B, et que j'enregistre et que je rafraîchis, je vais avoir une erreur. Voilà. Tout simplement parce qu'ici, je n'ai pas spécifié exactement le nombre d'arguments dont j'ai besoin. Alors je pourrais spécifier du vide, hein. Ça ne me donnerait pas le résultat bien, mais du coup, j'aurais pas d'erreur. Par exemple, là, si je spécifie du vide, vous voyez que quand je rafraîchis, bon, du coup, si j'ai bien une erreur, parce que ça, c'est pas du coup un entier ou un float, c'est juste une chaîne vide, donc c'est du false. On ne peut pas multiplier un booléen avec un nombre. Donc si ici, par exemple, je mets 5, et que j'enregistre, oh, j'ai dû oublier, oui, parce que je peux enlever ça. Voilà. Je rafraîchis. Donc là, j'ai bien 50. Et du coup, ce que j'ai dit avant, c'est un peu une bêtise. C'est-à-dire que si là, je fais ça, ça fonctionne aussi, sauf que ça me met bien 0. Parce que comme j'ai dit avant, ça vaut false. Et du coup, 10 fois false, c'est comme 10 fois 0, ça donne 0. Donc ici, je mets mon deuxième chiffre, par exemple 5. Je rafraîchis et je tombe bien sur 50 parce qu'il a multiplié A qui vaut 10 par B qui vaut 5. 5 fois 10, 50. Voilà. Vous avez appris à utiliser du coup les fonctions en PHP. Ce que je vous conseille de faire plutôt que de faire un écho de la multiplication, c'est toujours de stocker votre data, par exemple total ou somme, voilà, comme ça. Et là, du coup, d'afficher la somme.
plutôt que d'afficher directement une fonction. C'est plus propre, ça ne change rien à l'affichage, mais d'un point de vue code, si vous voulez réutiliser du coup cette variable, c'est beaucoup plus simple qu'à chaque fois chercher multiplier avec les deux valeurs. Effectivement, derrière, vous allez pouvoir ajouter des datas là-dedans, etc. Mais il faut juste avoir une corrélation correcte entre les arguments et les variables que vous passez dans votre fonction. Voilà, j'espère que vous avez compris cette vidéo sur les fonctions PHP. C'était une vidéo assez courte, mais assez concise du coup, sur comment apprendre à utiliser et créer ses propres fonctions en PHP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds en espace commentaire. Laissez votre pouce bleu si vous avez tout compris. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne également pour avoir toutes les autres informations et vidéos de formation sur tous les langages de programmation web notamment. Et on se dit ciao tout le monde!